L'un des fondamentaux du bushcraft, c'est bien entendu la manufacture. Alors je vous propose aujourd'hui de créer ensemble des objets en bois à partir de matériaux bruts. Oui, alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une vidéo qui sera une espèce d'atelier bois, ok? On va prendre donc des matériaux bruts et essayer de créer un bol avec ceci, ok? Et une cuillère en bois avec ceci, d'accord? Alors je me suis renseigné un petit peu sur le sujet parce qu'en fait, j'aime beaucoup le bushcraft, mais jusqu'à présent, pour ce qui est de la construction pure, de la création pure, je m'étais un petit peu arrêté à de la structure imposante, à savoir créer des abris, créer une chaise de bushcraft, des choses comme ça, ok? Mais j'étais jamais allé dans des créations un peu plus petites, tout simplement parce que je suis pas quelqu'un de très doué pour les travaux très méticuleux, ok? Et surtout, j'ai un sens artistique déplorable. Donc en fait, j'ai spatialement, ma façon de créer est très mauvaise. Donc on va quand même essayer, parce que ça fait partie des points importants quand même du bushcraft, mais je vous demande toute votre indulgence, ok? Voilà. Donc ce que je vais commencer à faire, je vais commencer donc avec les 2 bûches à entamer le bois. On va dégrossir un petit peu, afin de voir un petit peu ce qu'on fait, d'accord? Et puis on va se faire ça, et puis on va voir ce que ça donne, ok? Vous allez voir ça avec un espèce de fond musical. Ça sera plus simple, je pense, parce que si je m'énerve, j'ai pas envie d'être grossier. Voilà, allez, à tout de suite. Oui, alors pour faire ça, vous m'avez vu commencer là. Alors je vais utiliser évidemment hein, quelques outils, donc une petite hachette, un maillet, un ciseau à bois. Ok, ça sert vraiment pour dégrossir le bois. Et le bois, c'est très important. Alors quel bois choisir? Moi, il m'a été recommandé donc d'utiliser du bouleau, du noisetier, hein, qui sont des bois faciles à travailler apparemment. Utiliser principalement des bois verts, hein. Pareil, là encore une fois, c'est question de simplicité. Pour creuser dedans et pour creuser autour, ça va être beaucoup plus simple. Et puisqu'on va créer des objets qui vont avoir une utilisation alimentaire, utilisez pas de bois toxiques. Surtout, utilisez pas par exemple de l'if. Voilà. Renseignez-vous avant, mais apparemment, les meilleurs choix, voilà, le bouleau, le noisetier et peut-être, je crois, le saule, j'avais entendu. Donc voilà. Bon, en tout cas, on continue.
faudrait jamais avoir honte d'être des amateurs, parce que c'est toujours ça qui finit par faire de nous des professionnels. N'empêche que je me sens très amateur et là je comprends en fait la difficulté du truc, quoique j'arrive quand même à quelque chose de cohérent selon moi en fait. Je comptais évoluer comme ça en fait, c'est-à-dire pouvoir faire comme ça la forme du bol ici, ok, et dégrossir un peu autour. Donc là je vais finir par couper ici, ok, et après une fois que j'aurai toute la structure extérieure, et ben ça on pourra utiliser des outils un peu plus précis. Voilà. Donc là je vais finir par couper là, mais voilà. Je suis assez content de ce que je voulais faire. C'est à peu près la forme que je voulais avoir au début. Donc, on continue. Oui, alors initialement, vous m'avez vu là, c'est galère. Hein. Initialement, j'avais prévu de séparer cette partie du reste de la bûche. Mais finalement, je pense que je vais la laisser ensemble parce que le reste de la bûche va me permettre d'avoir un appui au moment où je vais creuser à l'intérieur. Voilà. Parce qu'avec le couteau croche que je vais utiliser, je vais vous montrer, c'est pas évident. Donc c'est bien d'avoir un appui solide pour le faire. Voilà. Et puis entre-temps, au fait, vous avez vu, vous avez entendu, j'ai acheté un micro qui marche pas, ou moyennement. Enfin, on verra si c'est mieux comme ça, ou si c'était mieux avant. Vous me direz. Allez, on continue. Bon, je m'attendais pas à ce que ça soit simple. Après, là, la difficulté provenait surtout du fait que je sois un peu con. Je m'y attendais un peu, en fait. Euh, tout bêtement, ce que j'aurais dû faire depuis le début, c'est dégager tout le bois extérieur.
par petites couches. Parce qu'en fait, le bois extérieur, il a commencé à sécher. Donc ça rendait très dur les choses. Et en fait, j'avais tendance à essayer d'entamer le bois par gros morceaux. Ce qui est une connerie. Il faut commencer par entamer vraiment la surface extérieure dure. Je regardais qui c'était. Pour voilà, après attaquer le bois intérieur qui, regardez là, je vous ai dit, c'est pour ça qu'il faut prendre du bois vert. Là, c'est très facile à attaquer. Et je l'ai même un peu trop attaqué d'ailleurs. Voilà. Ça va être chiant parce que ça va réduire la surface du bol que je voulais. Mais curieusement, voilà, je suis content de moi parce que ça commence à prendre... Non, là, à la caméra, vous vous rendez pas compte. Enfin, dans mon esprit, je me rends compte. Ça commence à prendre forme. Dire que je me suis mis en tête de faire en plus une cuillère. Mais je pense que la cuillère, ça sera beaucoup plus simple. Parce que d'une part, je vais utiliser un plus petit morceau. Ouais, ça sera plus simple, je pense. Pas de souci. Donc, eh ben, on continue encore. Bon, eh ben, je peux vous dire que quand on fait ça, on n'a pas froid. Donc je suis content parce que j'ai bien avancé. Regardez, j'ai creusé là, ici. Voilà. C'est pas trop mal, ma foi. Alors j'oscille entre plusieurs outils. Donc à savoir les ciseaux à bois, là, un petit, un grand. Et le couteau croche, ok. Mais en fait, la difficulté, ça consiste à savoir utiliser le bon outil. En fait, je me rends compte de ça. Savoir utiliser le bon outil au bon moment. Alors ça peut paraître très con à dit comme ça, mais en fait, on sent que les qualités de bois sont différentes. Et alors ça, c'est très intéressant parce que quand on manipule une bûche, machin, on voit bien qu'il y a différentes teintes, tout ça. Mais on fait pas forcément attention au... Comment dire, au... Pas... putain, ça y est, je m'énerve. Aux différentes textures, voilà. Aux différentes textures du bois. Et là, on les ressent vraiment. Donc en fait, il faut savoir quand utiliser le grand ciseau à bois, quand utiliser le couteau croche, pour pas trop amocher le bois. Et là, vous voyez, j'ai déjà fait des conneries là-haut. J'ai fait une entaille ici. Donc c'est pas grave, on rebaissera un peu le niveau du bol. Mais ma foi, ça m'a l'air pas mal hein, pour le moment. Et c'est, je dois dire, assez sympa à faire. Jusqu'à là, en plus, je me caillais. Et là, j'avoue, creuser avec le couteau croche, voilà, ça réchauffe. Donc on va continuer ça tranquillement, ok. Et puis une fois qu'on arrivera à quelque chose de cohérent, on sortira les petits outils pour essayer de s'approcher du vrai visuel d'un bol. Voilà.
Et puis soudain ça arrive. Oh, eh ben voyons. Bon, il est arrivé une catastrophe. Voilà. Tout se passait bien, hein. J'étais content à l'idée de pouvoir séparer le bol brut, on va dire, de la bûche pour pouvoir le travailler finement. Et en le séparant de la bûche, le bol, il s'est passé ceci. Voilà. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Je suis peut-être con. Je suis très certainement con. Enfin, amateur. Mais voilà quoi. En fait, ce qui s'est passé, voilà, il était comme ça. Tac. Vous voyez. Et en fait, j'ai commencé à frapper ici avec le ciseau à bois. Et en fait, j'ai pas fait attention. Mais au lieu de prendre le petit ciseau à bois pour y aller délicatement, j'ai pris celui-ci. Voilà. Et du coup, je pense que le bois a pas suivi. Et du coup, bah voilà, c'est pété. Alors ça commençait pas mal, regardez, franchement. J'avais fait un bol, je sais pas ce que je vais en faire maintenant. Si un de vous a une souris ou un hamster, je peux lui envoyer une cabane à hamster si vous voulez, si ça vous intéresse. Voilà, non, mais c'est vrai, comme cabane à hamster, ça ira très bien. Non, mais je suis dégoûté. En vrai, je suis dégoûté. J'avançais bien. Je me dis, bon, bah finalement, pour une première fois, c'est pas si mal. Et non, c'est merdique. C'est merdique, disons-le clairement. Mais je vais pas m'arrêter là. Je vais pas m'arrêter là. Je vais manger déjà parce que j'en ai marre. Et après, je vais m'attaquer à la cuillère. Et, et, et franchement, ça me fait rire parce que je me dis si la cuillère ça merde aussi, est-ce que je vais mettre cette vidéo en ligne? Je sais pas. On va voir. Non, voilà. Bon, je vais manger un morceau et puis je vais m'attaquer à la cuillère. Ok? Allez, à tout à l'heure. Ouais, j'y réfléchissais en mangeant là. Je me dis bon bah voilà, cet échec finalement, je peux l'imputer qu'à moi-même, hein. C'est clair que ça partait bien, comme je le disais, ça partait pas mal, mais vraiment j'ai voulu me précipiter. J'ai voulu me précipiter. J'ai voulu séparer là le bol du reste de la bûche trop rapidement. Et puis voilà. Mais bon, les échecs c'est utile et comme je disais au tout début, c'est pas grave d'être amateur, d'être débutant dans un domaine. C'est comme ça qu'on apprend, hein, tout bêtement. J'ai pas honte. J'ai pas honte. Je trouve ça dommage, juste. Parce que franchement, une réussite dès le premier coup, j'ai fait me péter la gueule sur une bûche. Une réussite dès le premier coup, ça aurait été sympa. Mais tant pis. Tant pis. Et puis, on va passer à la cuillère. On va essayer de faire une cuillère cette fois. Et pour ça, on va prendre ceci. Tac. Un morceau de bouleau. Alors voilà. Alors, ce qui est important avec ceci-là, le bouleau, il va falloir que j'en dégage une lame, ok, mais que je m'approche pas trop près du centre de la bûche, d'accord? Parce qu'en fait, le centre de la bûche, le bois peut beaucoup jouer après en séchant. Donc, je vais prendre une lame sur le côté. Voilà. On va essayer ça, on va voir ce que ça dit, et puis on va voir si on repart joyeusement vers un nouvel échec. Allez, à tout de suite. Voilà. Alors là donc le boulot dont je vous parlais tout à l'heure, la bûche là, je l'ai fendue en trois. Hop, et je vais garder en fait seulement tac, tac, la partie centrale qui est comme ceci. Et en fait, ce que je vais faire ici, alors attendez, je vais baisser un peu la caméra en espérant que tout se pète pas la gueule. Je vais trouver mon crayon et je vais dessiner ici la forme de la cuillère. Alors il va falloir choisir la partie la plus large ici parce que c'est la partie où on va creuser en fait. D'accord? Alors là il y a un petit nœud, ça peut être chiant. On va pas faire une cuillère énorme, hein. Je pense qu'on va faire de là à là, ouais peut-être. On va faire comme ça. Tac, tac. Je vais dessiner la forme de la cuillère. Hop, tac, tac. Bon, on va la dessiner grossièrement, hein, mais franchement, j'aurais dû commencer par ça. Je sais pas ce qui m'a pris de vouloir commencer par un bol. Enfin, ça me semblait basique. Enfin, je sais pas. Je sais pas par quoi il faut commencer normalement. Enfin, voilà. J'ai dessiné la forme de la cuillère. Je vais couper ici, là, de chaque côté.
Et puis on va peu à peu dégager tout le reste, d'accord? Et y aller méticuleusement cette fois. Bon, on a bien avancé. Regardez ça, hop, voilà. J'ai enlevé un peu tout le bois autour. Bon, pour faire une vague forme de cuillère. Alors là, vous voyez peut-être le dessin, voilà, au milieu. Maintenant, je vais pas faire 2 fois la même connerie, à savoir que je vais laisser tomber les outils, les plus costauds, les plus gros. Donc je vais simplement utiliser, je pense maintenant, ces outils-là. Regardez ça, hop, voilà. Ceux-là, donc les couteaux croches et puis les couteaux vraiment un peu plus précis. Et peut-être à la rigueur, un... Merde, je perds mes mots, ça y est. Un ciseau à bois, mais de qualité beaucoup plus fin. Voilà, je pense que voilà, j'essaye là. Ça devrait être pas mal. Ça devrait être pas mal. Je veux surtout pas m'amuser à forcer comme je l'ai fait avec le bol tout à l'heure. Donc on va voir. On va continuer, mais là, je veux vraiment pas d'échec. Je veux vraiment pas d'échec. Alors vous voyez, je vous dis ça, mais en fait, j'ai quand même failli faire une connerie. À savoir que je pense qu'il faut d'abord que je creuse l'intérieur là de la cuillère avant d'enlever tout le reste du bois, parce que avec le couteau croche, il va falloir forcer dessus. Et j'ai peur qu'en fait, en forçant, si je taille déjà autour, bah, ça casse tout. Ça casse tout. Alors, je sais pas comment procéder exactement. Est-ce que j'essaierai pas, on va faire ça en live, tiens. Enfin, en live. Sans musique, vous allez m'écouter moi, parce que s'il y a un échec comme ça, vous l'aurez en direct. Je pense que je vais donner quelques petits coups de ciseaux à bois ici, au centre de la cuillère là. Et je veux vraiment pas que ça pète, quoi. Je veux vraiment pas que ça éclate, quoi. Là, je l'aurai mauvaise, hein, je vous le cache pas. Tac. Franchement, s'il y a des pros parmi vous, ils doivent être soit morts de rire, soit énervés, quoi. Soit les deux. Et je vous dis, hein, je dis, parfois, je sais que des fois dans les commentaires, je suis un peu sec. Disons que quand il s'agit de sujets que je maîtrise, je peux être un peu sec des fois dans ma façon de répondre, parce que j'aime pas qu'on me... C'est pas que j'aime pas qu'on me contredise. J'aime pas qu'on me raconte des conneries quand je sais que quelque chose est faux. Là, cette fois, je suis en train de faire un boulot que je connais pas du tout. Mais du tout. Donc lâchez-vous dans les commentaires si vous avez envie de m'insulter, de me dire ouais, t'es un con, c'est pas comme ça qu'on fait, t'es un abruti. Lâchez-vous, je vous dirai rien. C'est carte blanche. Voilà. Alors, attendez. J'essaie de creuser un peu ça. Voilà. Ça devrait être pas mal déjà. Hey, pas mal, pas mal. Regardez. Voilà. Là, ça fait un petit... ça fait déjà un creux. Et alors, je pense qu'avec le couteau croche, ça sera plus simple de passer après. J'avais peur de ça, en fait. Alors, j'ai pas trop voulu
Parce que j'ai vu qu'il y en avait plein des tutos sur internet. Plein de tutos pour fabriquer ça. Même j'ai des bouquins où ils en parlent. Mais j'ai pas voulu trop regarder parce qu'en fait, ça casse un peu le plaisir de la découverte et presque même, j'allais dire, le plaisir de l'échec. C'est assez plaisant aussi de faillir de temps en temps. Hein. Bon, je crois que j'ai trouvé le bon truc. Je vais continuer comme ça avec le couteau croche aussi. Et puis, on va voir ça. Hein. Je continue un peu. Bon, bah écoutez, je crois qu'on arrive à quelque chose de pas mal. Hein. Vous voyez, là, je l'ai quand même beaucoup retaillé. Donc, je pense qu'il faut que je continue de creuser un petit peu ici. Alors, par contre, maintenant, c'est vrai que là, je commence à flipper parce que là, pour le coup, pareil, voilà, je suis assez content de moi. Il faut que j'affine un petit peu le manche ici. Il faut que je retaille ici. Et puis après que j'arrondisse un petit peu, je pense je vais passer ça au papier à poncer et tout ça, ça sera plus sympa. Mais voilà. Donc, je vais peut-être pas aller plus loin là-dessus. Là, peut-être si, ouais, si on va faire encore deux, trois, deux, trois petites, deux, trois petites séquences là, voilà, où je creuse ici et où j'affine le manche. Et puis voilà. Mais franchement, c'est beaucoup plus facile que de faire un bol. Non, en vrai, c'est pas tellement plus facile. C'est juste que, qu'est-ce que j'ai été con. Ouais, non, j'ai été con en fait. J'essaie de me trouver des excuses là, mais ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que ça, apparemment, ça se passe pas trop mal. Donc voilà. Bon, écoutez, encore deux, trois petites séquences là-dessus. Et puis après, on se dit à la prochaine. À tout de suite. Bon, bah c'est quasiment bon. Hein. Regardez-moi ça, hop, voilà, ça reste très rudimentaire. Hein, mais pour une première, franchement, je suis assez content de moi. Alors bien sûr, il resterait à polir un petit peu tous les petits angles, la passer un petit peu au papier à poncer et tout ça. Mais bon,
on va dire que c'est, pour ainsi dire, fini. Voilà. C'était vachement sympa. Je m'attendais à, voilà, que ça soit sympa de travailler le bois comme ça, des petites choses, mais peut-être pas à ce point-là. Donc franchement, en conseil de la semaine, eh ben, je vous conseille de vous acheter ça. Procurez-vous ça, des outils de travail du bois. Alors ça, ce sont des couteaux croches, les couteaux à bois, et puis bien sûr aussi des ciseaux à bois. Franchement, c'est très plaisant à faire. Je dis pas mon dernier mot pour le bol. Franchement, je vais réessayer parce que j'aime pas rester sur un échec comme ça. Et sûrement sur Insta, je vous montrerai ce que j'ai fait, quoi, quand je m'y remettrai. Mais voilà, achetez-vous des trucs comme ça, c'est vachement pratique, vachement utile. Je pense que franchement, les couteaux croches plus les ciseaux à bois, putain, j'ai du mal avec, à trouver mes mots aujourd'hui, je suis fatigué, je crois. Vous en avez en tout, à mon avis, pour 50 balles, pour avoir tout ça, quoi. Et ça vaut le coup, parce que c'est assez fascinant, et voilà. C'était complexe, c'était inattendu, mais c'était vraiment cool. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut.